Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et accessoirement Adèle Haenel qui joue un rôle aussi... Accessoire. Non, mais qui a un rôle plus mineur que celui de Jean Dujardin, qui tient le film de bout en bout, qui est d'à peu près tous les plans, et qui réussit ce tour de force, d'autant que le scénario repose quand même sur peu de choses. Rien. Ah non, pas sur rien, c'est ça qui est fort. Bah non, Jean Dujardin joue donc le rôle de Georges, qui est au volant de son Audi, immatriculé dans les Hauts-de-Seine, je crois, et qui part dans les Pyrénées. Qui part dans les Pyrénées, qui se débarrasse de sa veste, qui manifestement vient de se faire plaquer par sa femme, il part dans les Pyrénées, et il se procure pour pas mal d'argent, 7 550 €, je crois, un blouson en daim qu'il trouve absolument magnifique et dont il tombe amoureux. Et donc pendant 1h20, on a l'histoire d'amour de Jean Dujardin avec ce blouson. Et là-dessus... Un peu comme Christophe Lambert avec son porte-clés dans le film de Marco Ferri, I Love You. Oui, il y a 30 ans. Là, c'est du même niveau. Oui, là c'est plus drôle et plus fin quand même, il me semble. Mais si, enfin, évidemment. Vas-y, pardon. Non, ça vous a pas plu? Ça m'a consterné. Le numéro d'acteur de Jean Dujardin. L'acteur est formidable, encore heureux. Non, épaté. mais Jean Dujardin est un très grand acteur et là on le voit d'autant plus que c'est un rôle absolument indigent où il n'a rien à faire et quasiment pas de dialogue, pas d'action, totalement absurde. Le problème, on voit bien, c'est l'idée, on peut rire sans utiliser gros moyens, sans faire Bienvenue chez les Ch'tis, sans avoir beaucoup de dialogue. Sans changer des petits mouchoirs ou de la... ça c'est sûr que ça change. Du retour mais on voit la différence entre un film réussi et un film qui n'a aucun sens, qui n'a aucun intérêt. Il a du sens. Mais alors, expliquez-moi. Moi l'humour, très bien, mais pas gratuit. Alors quand c'est une grosse comédie, une grosse farce, ça me plaît parce que c'est gratuit, mais on y met les moyens et on est généreux et on éclate de rire. Là, je suis désolé, je ne vois pas au service de quoi est cette non-narration, ce non-film, pour reprendre le titre du premier non-film de Quentin Dupieux. C'est juste tout le monde s'extasie en disant ah, incroyable, avec rien, il fait un film. Non, avec rien, il fait rien. Il fait pas, je suis désolé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. C'est arrivé près de chez vous, c'est un autre niveau que ça. On sent qu'il lorgne vers ça en disant je fais de l'humour noir, de l'humour absurde. Il y a des gens qui meurent, il n'y a pas d'enquête policière, on comprend. C'est invraisemblable et ultra réaliste, mais ça ne fait pas un film. Je suis désolé, c'est complètement foireux cette histoire. Alors, crier au chef-d'œuvre, c'est peut-être excessif. Il y a un côté très bricolo là-dedans, je vous l'accorde. Après, si, il réussit à tenir son film. D'abord, il a le bon goût de ne pas le faire durer plus d'1h17. Et honnêtement. C'est même trop long. Non, mais pas du tout. Ça commence comme une nouvelle de Marcel Aimé. C'est gentiment absurde. Il y a une chanson de Jodassin qui passe à la radio. On a Jean Dujardin qui conduit sa bagnole. Et puis, petit à petit, de manière vraiment très très progressive, il y a la folie de ce type qui au début est sympathique et plutôt drôle, qui devient très inquiétante. Et effectivement, ça devient une version pyrénéenne et champêtre de C'est arrivé près de chez vous, avec quand même des effets de mise en abîme sur ce que c'est que le métier de cinéaste qui sont assez rigolos, assez amusants. Les clichés, la production. Le rapport et l'histoire qui se noue entre Dujardin et Denise, donc Adèle Haenel, est vraiment pas mal aussi. C'est-à-dire mais on est toujours sur un mode absurde. Alors évidemment, ça vous échappe, mais cette serveuse de bistrot qui a une passion, c'est de monter des films. Donc elle explique que, par exemple, elle prend des films connus, qu'elle les remonte, qu'elle essaie de remonter dans un ordre chronologique Pulp Fiction et qu'à l'arrivée c'est nul et tout ça. Ça crée quelque chose. Entre les deux personnages, il y a quelque chose qui se crée. Mais ce qui ne va pas, c'est que ça, c'est vraisemblable. Et c'est-à-dire que Dujardin en faux cinéaste... Non, mais à un certain point. Ce dialogue-là est vraisemblable. La nana qui peut être monteuse, etc. Chez Marcel Aimé, il y a toujours des dialogues vraisemblables. Il l'engage dans... Non mais écoutez-moi, il l'engage dans son film. Il dit vous êtes engagé, simplement j'ai besoin d'argent, avec la bonne blague du producteur qui a disparu, qui est en Sibérie, etc. Et elle va retirer 500 €, 1000 €, 2000 €. Elle lui donne. Elle est d'une naïveté confondante. Mais elle est pas d'une naïveté, elle se fout de lui. Et il y a un jeu de je te tiens, tu me tiens par la bâchette entre les deux qui se met en place. Évidemment, et on ne sait pas qui manipule qui. Et comme dans les rapports entre un cinéaste et son producteur, sans doute, comme dans les rapports entre un cinéaste et son monteur. Mais si, évidemment, bien sûr que si. Non, mais vous êtes endormi, c'est pas possible. Alors, je suis pas endormi, je trouve ça consternant. C'est consternant parce qu'on a l'impression qu'on voit à travers la volonté, la démarche du réalisateur de dire je vais avec ça, je vais vous faire une bouffonnerie absurde et vous allez comprendre que derrière il y a un sang et on voit les grosses ficelles de Quentin Dupieux qui
part sur une réputation parce qu'il a fait un jour un film où un pneu était serial killer, etc. Il dit tout le monde va me faire confiance, on sait que c'est absurde, que c'est noir, et donc on n'essaye pas de comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est le vide intersidéral ce film. Il n'y a rien à comprendre parce que vous êtes trop cartésien, mais il y a une poésie qui est une poésie. Mais non, on parlait de C'est arrivé près de chez vous, il y a quelque chose de surréaliste au sens du surréalisme belge là-dedans. Mais on sent qu'il essaye de faire ça, mais il n'y arrive pas, c'est ça le problème. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas parce qu'à un moment donné, il faut quand même un début d'histoire, un début, un commencement, une fin. Et là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je suis désolé. Il n'y arrive pas. L'idée d'un type qui est amoureux de son blouson et qui petit à petit se costume avec uniquement des vêtements en daim et tout ça. Et ce type qui ne supporte pas que les autres puissent porter un blouson parce que lui en a un. D'ailleurs, je prierai d'enlever votre veste. Vous avez mis 6 minutes pour arriver à dire de quoi il s'agit tellement. On ne peut pas tout raconter non plus parce qu'il y a plein d'effets de surprise dans le film. On ne peut pas dire que ce soit ennuyeux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est minimaliste, c'est spécial, ça ressemble à rien, je suis tout à fait d'accord, mais c'est extrêmement bien joué, c'est monté avec 3 bouts de ficelle, et ça dit des choses, il y a des relations qui se nouent entre des personnages. Ouais. Enfin. Bon. On n'arrive pas à être d'accord, c'est pas grave, Grégoire, mais là vous êtes. Une fois de plus. Vous emballez. Ouais, cool le pantalon. Juste cool. T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais.